Hey tout le monde, alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon expérience de couple, de mon ancienne relation. À savoir que c'est une relation quand même assez particulière puisque j'étais âgée de 17 ans et lui il était âgé de 44 ans quand on s'est mis ensemble. Et à la fin de cette relation là, moi j'avais 20 ans et lui 47 ans. Je vais à travers cette vidéo me maquiller et en même temps répondre aux questions que je vous ai demandé de me poser justement pour faire cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît et que vous voulez justement en savoir davantage sur la relation que j'ai pu avoir de A jusqu'à Z, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez vraiment une vidéo sur la relation en elle-même parce qu'elle a duré quand même 3 ans. Donc si vous voulez que je vous en parle, c'est vraiment avec grand plaisir. Et si je peux aider beaucoup de personnes aussi, vraiment, ce serait que mieux. Alors, du coup, bon là, en premier temps, je vais me mettre un petit serre-tête quand même parce que pour me maquiller, sinon ça va être un petit peu compliqué. Bon, je vais pas ressembler à grand chose, mais bon, vous allez me dire c'est pour se maquiller. Bon, voilà. Alors, j'applique en premier temps, du coup, ma crème hydratante, la Enzymnion de chez Lush. J'ai trouvé que c'était quand même pas mal que je fasse ce genre de vidéo parce que je pense que l'expérience que j'ai pu avoir, du coup, avec quelqu'un de plus âgé, comme on dit, l'âge, ça veut absolument rien dire. Mais si vous voulez vraiment une vidéo détaillée sur la relation que j'ai pu avoir avec cette personne-là, de A jusqu'à Z, ce serait avec plaisir et si je peux aider vraiment beaucoup de personnes. Et c'est quand même une relation qui est pas forcément normale au vu de la société, je pense, et des personnes qui nous entourent, parce que pas beaucoup de personnes sont ouvertes d'esprit, donc du coup c'est vrai que c'est pas forcément bien pris hein, au premier abord. J'utilise mon mascara, franchement je vais pas me faire de smoky eyes ou quoi. Première question, se projeter dans le futur n'était-il pas trop compliqué? En fait franchement j'étais tellement amoureuse de cette personne là que je me projetais déjà en fait, donc pour vous dire je croyais même que toutes les 2 secondes j'étais enceinte de la personne, parce que quand on aime énormément une personne et quand on est amoureuse de la personne, on a envie d'avoir, après pas tout le monde est comme ça mais pour ma part ça a été le cas, on a envie d'avoir un enfant en fait de la personne qu'on aime. Le fait de oui se projeter, en fait je me projetais déjà parce que j'étais follement amoureuse, et je pense que quand on a 17 ans on est aussi naïve, et quand c'est notre première vraie relation aussi, donc du coup oui effectivement je me suis quand même projetée. Lui en l'occurrence sur les débuts non, il s'est pas projeté, c'est après il a commencé à se projeter, pas au même moment que moi du coup. Deuxième question, savoir quand avoir des enfants. Alors là franchement comment vous dire en fait on en a pas forcément parlé, en fait moi j'en parlais un petit peu au début parce que voilà, quand on est fou amoureux, avoir l'enfant de la personne que j'aimais, mais tout en continuant mes études, et voilà, si je devais avoir un enfant avec lui, il aurait fallu avoir une situation stable, et moi quand je l'ai connu j'avais 17 ans, donc je continue encore mes études, le projet de bébé était pas forcément là. Après c'est vrai que lui il aurait voulu avoir un enfant avec moi, il faisait même tout pour que je sois enceinte, donc pour vous dire, mais c'était un peu, franchement c'était un peu compliqué sur ce sujet là, mais il s'est projeté bien après, alors que moi à ce moment là non, je ne me projetais plus forcément. Bon voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à la question. Troisième question, aviez-vous les mêmes centres d'intérêt? Alors là vraiment en l'occurrence c'est un peu compliqué comme question, parce que le fait de faire les magasins, en fait on aimait quand même pas mal faire les magasins ensemble. À part ça c'est tout ce qu'on avait je crois en commun, à moins que j'ai la mémoire courte, mais à part faire les magasins ensemble, franchement je vois pas à part ça, non, on n'avait pas forcément spécialement de centre d'intérêt, parce que c'était quelqu'un déjà qui n'avait pas forcément d'amis, n'avait pas d'amis même vraiment. Après c'est pas parce qu'il avait un certain âge qu'on s'entendait pas, le fait que ça a duré 3 ans c'est pas pour rien non plus, mais c'est vrai que non, avec le recul, vraiment avec le recul de cette relation là, on n'avait pas de centre d'intérêt en commun. Enfin moi j'avais le projet de voyager, de partir et tout ça, lui pas du tout. Ça pour ça on était quand même pas mal différents. Ensuite comment vous vous êtes dit que vous vouliez vous mettre ensemble? Alors ça je pense que ça va rejoindre une autre question, comment vous vous êtes rencontrés, mais comment vous êtes dit que vous vouliez vous mettre ensemble? En fait on s'est parlé pendant 1 mois sur les réseaux sociaux, et après en fait dès qu'on s'est vu, on s'est mis ensemble, et quand on se parlait un petit peu sur les réseaux sociaux on se disait que en fait on avait besoin d'avoir quelqu'un auprès de nous, de se faire des câlins, que quelqu'un nous soutienne en fait. Et je pense que le besoin en soi c'était surtout, je pense, d'avoir l'un comme l'autre une personne auprès de nous. Je pense que c'était juste ça. Enfin à savoir que moi dès le départ en fait la personne m'a menti sur son âge, en fait il m'a fait croire qu'il avait 30 ans. J'ai su 1 mois après de notre relation il avait pas 30 ans, en fait il avait 44 ans. Question suivante, si vous veniez à vous retrouver, si tu serais capable de te
remettre avec. Franchement pas du tout. Avec le recul que j'ai, avec l'expérience que j'ai eue avec cette personne là, franchement pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. C'est vraiment une question qui ne se pose pas parce que franchement jamais de la vie. Franchement jamais de la vie. Je pense que j'aurais même pas que ça à faire, à user de l'énergie, à regarder la personne. Donc franchement ça non. Ensuite une question assez pertinente je trouve. Dit arrives-tu facilement à refaire ta vie avec quelqu'un de ton âge après cette relation? Alors faut savoir que l'âge, cela ne veut absolument rien dire parce que cette personne là, elle avait beau avoir 47 ans, elle n'était pas mature pour un sou, pas stable, ça voulait rien dire. En fait moi dans la relation c'était plus moi qui étais mature que cette personne là, donc ça veut rien dire. Après il y a des personnes qui peuvent avoir cet âge là et qui sont stables dans leur vie, qui sont très matures, voilà, du coup par leur expérience de vie et par leur âge. Du coup là franchement j'ai pas refait encore ma vie donc je pourrais pas vous dire, mais c'est pas difficile, c'est juste que c'est différent et c'est surtout que maintenant, c'est juste que moi quand j'avais 17 ans, du coup lui il avait son appartement etc, donc c'est vrai que j'étais plus indépendante, c'est-à-dire j'étais plus libre en fait, plus libre contrairement à mes copines de classe, ça j'étais plus libre dans ce côté là, donc c'est vrai que ça m'a fait entre guillemets un petit peu grandir un peu plus vite, le fait d'avoir une relation avec quelqu'un qui était plus âgé. Je sais plus où j'en étais du coup parce que j'ai été coupée. Alors donc je disais, donc la question c'était arrives-tu à refaire ta vie avec quelqu'un de ton âge après cette relation là? Donc après cette relation là j'ai fréquenté quelqu'un quelques mois, donc voilà, ça n'a pas forcément été difficile parce que je pense que quand la personne est un minimum je pense mature et a à peu près les mêmes centres d'intérêt que vous, c'est pas difficile de se remettre avec quelqu'un, c'est juste que c'est quelqu'un de moins âgé du coup, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile en fait parce que on a eu certaines habitudes avec une autre personne et pas forcément pareil. Bah après c'est pas comparable, mais je dirais oui, je pense que c'est facile de refaire sa vie avec quelqu'un de moins âgé, du coup de plus de mon âge, parce que maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, parce que l'expérience que j'ai eue quand même c'était quand même du level, hein, on va pas se cacher. Après il peut y avoir des personnes qui ont 20 ans et qui ont une très grande maturité, d'autres qui peuvent avoir 22 ans et finalement ils ne veulent pas forcément être stables dans leur vie. Ça veut absolument rien dire en fait. L'âge ne veut absolument rien dire. Après c'est vrai que c'est quand même une très bonne question, mais je pense que c'est comme tout en fait. Je pense que ça s'apprend de refaire sa vie avec quelqu'un qui a pas forcément le même âge. Donc comme je vous dis en fait, la personne qui avait certain âge n'avait rien, n'avait aucune stabilité, aucune maturité. Donc en soi, de refaire sa vie avec quelqu'un de plus jeune, ben ça change pas grand chose si la personne justement voilà elle a le même centre d'intérêt et un minimum de mature quand même. Voilà, il y a une personne de 20 ans, elle peut être très stable dans sa vie et être mature, et là en l'occurrence mon ex qui a 47 ans, mais c'est tout le contraire, enfin, rien à voir. C'était plus moi qui étais mature et responsable que lui. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors ça franchement c'est vraiment une question très compliquée parce que c'est vraiment dans des circonstances vraiment pas joyeuses en fait, c'est plutôt dramatique en fait. En fait on s'est rencontrés par rapport à un décès. J'avais du coup une meilleure amie que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Malheureusement bon elle a perdu son papa et en fait lui c'était son meilleur ami et on s'était vu une semaine avant le décès de cette personne là, mais en fait je voyais que il insistait beaucoup dans le regard, qu'il me regardait beaucoup alors que j'étais avec ma meilleure amie. Je trouvais ça un peu déjà incestueux. Je me disais mais pourquoi il me regarde et tout. Bon après j'avais quoi 17 ans, donc je me disais pourquoi il me regarde, enfin, c'est bizarre un peu. Enfin j'en avais rien à faire, pour moi c'était quelqu'un d'âgé, donc moi j'avais aucune attirance en particulier, hein. Faut savoir que moi les hommes plus âgés ça m'intéresse pas du tout. Après c'est vrai que les hommes âgés de 25 ans etc ça me fait pas forcément peur, limite je préfère franchement de son âge à lui, vraiment ça m'intéressait pas du tout. Et en fait on s'est parlé pendant un mois sur les réseaux sociaux, on s'est soutenu par rapport au décès en fait, et parler même du coup à ma mère en fait par message concernant le décès de la personne, et pour se soutenir en fait tout simplement. On s'est vu plusieurs fois et en fait on s'est rapidement mis ensemble, donc ça a été très très rapide. Donc pour vous dire que déjà les raisons sont pas forcément très bonnes en fait de se mettre en couple déjà par rapport à un décès, c'est pas trop sain si je puis dire. Avec le recul que j'ai, c'est
pas forcément trop sain. J'ai perdu ma meilleure amie en fait à cause de lui et je me suis pas rendu compte au début, puis mon ancienne meilleure amie elle me disait certaines choses sur lui et moi j'y croyais pas forcément. Il s'est avéré qu'elle avait réellement raison. Voilà comment on s'est rencontrés. Donc pour vous dire que c'est pas forcément une rencontre très facile ou joviale, hein, au contraire, hein, franchement. Alors j'ai deux questions du coup qui sont revenues souvent, c'est par rapport à mes parents. Première c'est qu'en ont pensé tes parents. Je sais juste que voilà, mes parents sont quand même des personnes assez ouvertes d'esprit. J'ai quand même mes parents qui ont 11 ans d'écart, j'ai ma soeur et mon beau-frère qui ont 15 ans d'écart. Donc ça en fait au niveau de la différence d'âge c'est pas quelque chose qui les dérangeait, même si là quand même c'était pas mal parce que 26 ans d'écart c'est pas rien. Quand on pensait, mon père n'était pas forcément pour, hein. Je pense que comme tous les papas, hein, dans des situations comme ça c'est pas facile. Du coup mes parents, enfin ma mère a accepté, du coup mon père a accepté aussi en fait. Et donc la deuxième question c'est comment l'ont pris tes parents. Du coup ça rejoint un peu la même question. Ils l'ont quand même pas mal bien pris, je trouve. J'ai de la chance d'ailleurs, parce que pas toutes les familles sont comme ça. Question suivante, regrettes-tu? Moi je regrette pas du tout en fait la relation que j'ai eue avec la personne, parce que je pense que c'est une expérience à vivre dans sa vie et ça c'est tombé sur moi en fait. Donc c'était vraiment du level, parce que c'était très compliqué, très dur aussi, très dur hein, émotionnellement parlant, mais voilà, j'ai réussi à m'en sortir et c'est le principal. Je regrette pas du tout en fait ma relation parce que cela m'a apporté vraiment mais énormément de choses. Cette relation là elle m'a vraiment permis d'évoluer plus rapidement, de me construire plus rapidement, de savoir vraiment ce que je veux et ce que je ne veux pas dans une relation, et je trouve ça très important de le réaliser un peu plus tôt que prévu. C'est juste que en quelque sorte on perd du temps en fait. J'ai perdu quand même 3 ans de ma vie, même si j'ai quand même continué mes études en même temps, j'ai pas arrêté, donc voilà, j'ai pas fait d'enfant non plus, déjà quand même énorme hein. Dernière question, le regard des gens n'était pas bizarre? Alors ça c'est dingue parce que même quelques personnes de mon entourage me posaient la question d'ailleurs. Au début, en fait je pense qu'au début quand on est amoureux etc, on est dans notre bulle. Enfin en tout cas moi je l'étais. Après je sais pas si lui il était, mais donc des fois je regardais pas forcément le regard des gens. Après il y a des personnes qui nous regardaient un peu bizarrement, se posaient des questions. Mais en fait vu que c'était quelqu'un qui paraissait jeune en fait, qui s'habillait comme jeune etc, du coup pas forcément trop de regards se tournaient vers nous parce que voilà c'était quelqu'un qui faisait pas son âge, donc ça aussi ça y faisait pas mal, enfin dans les premiers temps. Après bon le pauvre hein, il a pris un coup de massue hein. Donc voilà, au niveau de la relation, des questions qui sont quand même souvent revenues, vraiment c'était surtout mais tes parents comment ils ont fait, franchement je sais pas comment ils ont fait, moi mon père il m'aurait tué etc. C'est beaucoup ressorti les parents comment ils l'ont pris. Ben moi j'ai eu de la chance, ils l'ont bien pris. C'est pas permis à tout le monde. Mes parents vraiment m'ont laissé vivre en fait mon expérience, et donc c'est déjà quand même énorme hein, de la part des parents, parce que pas tous les parents sont comme ça. Et j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère avoir bien répondu quand même aux questions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis dans une prochaine vidéo.